Bonjour, c'est Annabelle de la librairie La Liberté. Cette semaine, je vous présente quelques livres. Vous allez voir que je vais aller un peu dans des tranches d'âge assez différentes. Donc, pour commencer, je vais vous parler Le Jour de vent de Tony Sandoval. Tony Sandoval, j'aimerais spécifier que c'est mon illustrateur BDiste préféré. Et là, il a vraiment fait un album pour enfants parce qu'habituellement, il fait des bandes dessinées pour adultes. Donc, dans l'album pour enfants, c'est vraiment l'histoire d'une petite fille qui veut aller jouer avec son cerf-volant et son frère refuse d'aller avec elle. Mais elle a peur d'aller dans le bois, elle imagine des monstres et tout ça. Et finalement, en sortant du bois, à la sortie, elle va rencontrer un personnage qui va la rassurer et qui va vraiment jouer avec elle toute la journée, elle va s'amuser, tout ça. Et pour retourner chez elle, elle doit repasser par le bois et c'est ce personnage-là qui lui fait rendre compte que finalement, les monstres qu'elle imaginait étaient de gentils monstres et qu'elle n'avait pas raison d'avoir peur pour rien. Donc, c'est mon premier ouvrage que je vous présente aujourd'hui et je le proposerai pour les jeunes d'environ 5-6 ans. Voilà. J'aimerais aussi vous parler de Pépito, la tragique histoire de Pépito. C'est un album jeunesse écrit par Pierre Lapointe, qui est le chanteur qu'on connaît tous, et c'est vraiment dans son univers qu'on baigne dans cet album-là. Les illustrations sont super simples, sont vraiment belles, dans des couleurs un peu monochromes, il y a un peu de rouge, un peu de bleu. Et donc voilà, et c'est l'histoire d'un jeune garçon, ou on ne sait quoi, qui tombe amoureux et qui donne un peu une partie de lui-même aussi à la personne qu'il aime et qui vit aussi dans l'intimidation à cause de sa différence. Donc, c'est sûr que c'est un livre, le titre le dit très bien, c'est la tragique histoire de Pépito. Donc, c'est une histoire qui est vraiment tragique, que la fin peut surprendre et déstabiliser certaines personnes ou certains enfants aussi. C'est classé en album jeunesse. Par contre, c'est recommandé, moi je le recommanderais aussi pour les adolescents et les adultes, mais c'est pour un public averti. Donc, les jeunes enfants peuvent faire la lecture accompagnée de parents à ce moment-là. Ça peut créer des discussions intéressantes, par exemple, autour justement du destin de Pépito, mais aussi de comment il vit sa vie à tous les jours et comment aussi il se fait des amis. Donc, c'est lecture accompagnée, ça c'est sûr. Soyez pas surpris de la fin, mais c'est un très bel ouvrage. C'est très, très bon. C'est une histoire qui est marquante, puis c'est l'univers un peu hors norme, justement, de Pierre Lapointe qui est mis dans ce petit album qui ressemble un peu à une BD aussi. Donc, je vous recommande ça également. Une nouveauté qui est sortie récemment. Donc, Trompe ou La Voix d'Élie. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce livre-là que j'ai vu dans la dernière semaine et que j'ai pas pu m'empêcher de lire tout de suite. Et c'est vraiment l'histoire d'un petit... Trompe, c'est comme un petit oiseau qui n'a pas de voix et qu'elle est triste de ne pas avoir de voix. Tous les autres animaux autour d'elle ont une voix. Et elle va trouver, sortant de la mer, un instrument de musique qui va faire le bruit, justement, du titre du livre, Trompe. Et en soufflant dedans, elle va s'apercevoir que ça lui donne une voix. Elle est vraiment heureuse, alors elle va commencer à jouer à toute occasion. Les autres animaux de la forêt vont aussi se joindre à elle pour l'écouter. Mais un jour arrive un personnage qui lui dit « Cette trompette-là appartient à quelqu'un d'autre. » Alors, le jeune personnage, un peu déçu, va quand même tout faire pour retrouver la personne à qui l'instrument appartient pour lui redonner parce qu'elle a entendu dire qu'il était malheureux. Alors, elle va retrouver ce personnage et celui-ci, en soufflant dans la corde, ne fera pas qu'un gros bruit strident, mais va vraiment faire une musique incroyable. Et tout d'un coup, le petit oiseau ne se sentira plus triste de donner cette trompette parce qu'elle voit qu'elle appartenait vraiment à ce personnage. Ben, à l'autre personnage et tout le monde est heureux, ça finit bien. Les illustrations sont vraiment superbes. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais elles sont tout simples, en noir et blanc. Et c'est un livre qui est très attachant, autant au niveau de l'histoire qu'au niveau des illustrations. Ensuite, comme c'était cette semaine, on avait une journée contre l'homophobie et la transphobie, je vous présente une nouvelle parution que j'ai vraiment adorée. Donc, Deux garçons et un secret. C'est l'histoire de deux garçons qui s'aiment
Et dans le bac à sable, il y en a un des deux qui va trouver une bague. Et cette bague-là, il va lui apporter une idée, il va demander l'autre garçon en mariage. Il va dire on va se marier parce qu'on s'aime. Donc évidemment, il y a une seule petite fille qui n'est pas d'accord avec cette idée-là, mais finalement tous les autres enfants le prennent très bien et décident de participer à la cérémonie. Ils vont organiser avec un gâteau, ils vont mettre des guirlandes. Et le soir, arrivé à la maison, les jeunes garçons vont le dire chacun à leurs parents. Aujourd'hui, mon ami et moi, on s'est mariés. Et les parents vont mal le prendre. Et ça va un peu miner le moral d'un des jeunes garçons qui va décider à la fin que parfois les adultes se trompent. Alors, ils vont cacher la bague comme un collier. Donc, ça va être leur secret à eux. Un superbe livre sur le sujet qui est vraiment pas cliché non plus, parce que beaucoup de livres sont clichés. Alors, je vous le propose fortement. C'était mon petit clin d'œil à la journée contre l'homophobie. Et j'en ai un autre aussi. Un roman pour un peu plus vieux, donc adolescent, qui s'appelle Fée aime fée, qui est l'histoire d'une jeune fille absolument adorable, qui a une imagination débordante. J'ai été très impressionnée du personnage. Elle voit le monde comme personne d'autre le voit. Elle va même donner des noms à son instrument de musique qui est un violoncelle. Elle est très attachée à son violoncelle. Et sa meilleure amie sort un peu du lot aussi, elle est assez étrange et tout ça. Et elle s'appelle Fée, donc comme une fée volante, comme vous voulez. Elle se pose beaucoup de questions aussi pourquoi on lui a donné ce nom-là, parce qu'elle est un peu ronde, elle n'est pas délicate comme une fée. Mais, donc c'est ça, donc Fée va tomber amoureuse d'une autre jeune fille. Qu'elle va découvrir dans une ruelle perdue de Montréal, dans un salon de coiffure. Et c'est vraiment une histoire qui tourne pas tant autour de l'amour homosexuel, mais qui tourne autour du personnage qui est en remise en question, qui va aussi qui a beaucoup d'humour, la façon qu'elle va s'adresser à ses parents et tout ça. J'ai vraiment, ce livre-là, j'ai commencé à le lire, puis j'ai pas pu arrêter. J'ai vraiment été plongée dans l'histoire. Tellement que c'est débordant d'imagination, qu'il y a des parties qui sont très tristes, il y a des parties qui sont très drôles. Donc je recommande, c'est pour adolescents, mais je recommande aussi aux adultes. C'est un premier roman d'Amélie Dumoulin. J'ai cherché voir si elle n'avait pas écrit d'autres parce que j'ai vraiment été imbibée par le livre. Et c'est vraiment son premier roman, donc je vous le conseille fortement. Donc Fée aime fée. Et le tout dernier, c'est un petit clin d'œil à une vidéo que j'ai faite auparavant. Juste vous dire que Mortel Adèle ont sorti le tome 9 récemment. Donc, je sais que vous aviez été quand même plusieurs, bon, pas des centaines de milliers, mais quand même plusieurs à voir ma vidéo, à l'apprécier. Puis, je vous en remercie beaucoup. Alors, le dernier Mortel Adèle est sorti. Je vous invite fortement à aller le consulter et le consulter en librairie parce que je l'ai lu. Et je l'ai vraiment adoré, lui aussi. Donc, il se tient dans la même veine que les autres. Donc, c'était ma capsule vidéo pour cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de beau temps et à la prochaine.